Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast Productivité et Leadership. Aujourd'hui, Isaac Martin avec vous de la méthode 48 heures et je vous partage 3 astuces dans ce podcast-là pour vous permettre d'intégrer le tout dans votre agenda. Quand je dis votre agenda, ça peut être un agenda numérique, ça peut être un agenda papier, ça ne fait aucune différence, mais c'est pour vous permettre d'avoir un sentiment de légèreté et d'avancer à travers votre semaine avec clarté. Alors, restez avec moi, je vous partage ces 3 trucs-là. Super important de comprendre que les 3 astuces que je vous partage aujourd'hui sont des astuces qui ont été sélectionnées avec attention. Combien de fois, à l'époque, je me présentais en retard à des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, j'arrivais en retard dans des événements qui étaient importants. Et je vous pose la question à la maison, à quelle fréquence vous arrivez en retard justement à des rendez-vous qui sont importants pour vous? Et plus loin que ça, quelles sont les raisons pour lesquelles on arrive en retard? Est-ce qu'on remet la faute sur le trafic? Ah, j'étais pris dans le trafic, je suis arrivé en retard. Ou est-ce qu'on a tendance davantage à garder le tout de notre côté puis à avoir l'entière responsabilité? Alors aujourd'hui, je vous partage les 3 astuces, les 3 trucs. Par contre, avant que je le fasse, pour moi, c'est important de nous ramener à la méthode 48 heures. Comme vous le savez, la méthode 48 heures, c'est une méthode qui est implémentée dans un système. En fait, c'est un système en soi, mais qui se divise en 2 sections. Pour les visuels de ce monde, pensez à un sablier. La section du bas, dans notre sablier, c'est notre section où on parle du système de défense. Quelles sont les règles de vie que j'ai mis en place pour me permettre de ne pas tomber dans l'excès? Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Et dans mon système d'attaque, qui est la section supérieure du sablier, on retrouve entre autres ce qu'on appelle le planifier et l'activer. Et dans le système d'attaque, où on parle de la planification, on va parler de déposer dans notre agenda nos blocs de temps. Les 3 astuces que je vous partage sont directement liées avec la planification. OK? Alors, je commence tout de suite, sans plus tarder, sans vous faire attendre davantage, avec la première astuce, qui est le suivant. Vous devriez mettre en place de la couleur. OK? Mettez en place des couleurs qui représentent la tâche ou le groupe de tâches que vous devez avoir dans votre quotidien. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est en lien avec l'urgence, vous pourriez attribuer la couleur rouge. Tout ce qui est en lien avec les rencontres en virtuel. Et on le sait, on a tous aujourd'hui des rencontres en virtuel avec nos collègues de travail, avec des clients peut-être, avec notre supérieur. Alors, toutes les rencontres en virtuel pourraient avoir la couleur bleue, alors que les rencontres en présentiel pourraient avoir la couleur mauve. Je vous invite non pas à avoir une multitude de couleurs, mais vraiment à choisir avec précision quelle couleur va être attribuée à quel type de tâche. Soit dit en passant, notre cerveau est paresseux. Et en 1997, il y a une étude qui avait été faite et publiée dans le Management Science, qui avait été faite par Gorn et Dahl, D-A-H-L, qui ont montré que l'usage de la couleur améliore notre connaissance visuelle jusqu'à 80%. Concrètement parlant, comment ça s'applique dans notre quotidien? Je vous pose la question. Pensez à un restaurant, une chaîne de restauration rapide qui utilise la couleur jaune et rouge, qui utilise les couleurs jaune et rouge. La première chose qui va vous venir en tête, ou le premier restaurant qui devrait vous venir en tête, c'est McDonald's. À l'opposé, si je vous dis pensez à la couleur orange, peut-être que ce qui vous vient en tête, c'est AEW. Si je vous pose la question à quel endroit je peux aller chercher mon café et que je vous dis la couleur verte, on va associer ça à Starbucks. Les compagnies et les agences marketing ont compris ça fait longtemps. L'association à notre logo, à une couleur bien précise, va permettre une reconnaissance avant même de connaître le mot. Et je reprends l'exemple de McDonald's, on parlait de l'oiseau jaune à l'époque. L'oiseau jaune. L'oiseau n'était pas reconnaissable nécessairement, mais le jaune, la couleur était attrayante et
c'est là où on savait que quand on voulait aller à l'oiseau jaune, on parlait d'aller chez McDonald's. C'est la même chose dans notre agenda. Ce qu'on veut, c'est rapidement, à travers ma semaine, quand je regarde le tout, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que ça va être une rencontre en présentiel? Est-ce que ça va être une rencontre en virtuel? Est-ce que ça va être du temps pour moi? Un plan de développement personnel, par exemple. J'ai attitré une couleur à mon développement. Qui dit développement peut dire croissance personnelle, peut dire du temps pour moi. Est-ce que j'ai pris du temps pour moi? Est-ce que j'ai planifié le temps pour moi cette semaine? Si oui, rapidement, d'un coup d'œil, je devrais être en mesure de le voir dans votre agenda. Alors, le premier truc, comme je vous le disais, c'était de mettre de la couleur. Je vous invite à choisir non pas une multitude de couleurs, mais à choisir justement des couleurs qui vous parlent, qui font du sens et qui vous permettent d'avoir plus de clarté dans votre agenda. Le deuxième point, la deuxième astuce que je vous partage, c'est le suivant. Combien de fois on se déplace dans notre journée? Vous devriez alors planifier le transport. Et quand je dis planifier le transport, il y a une première étape à ça. Et c'est l'analyse. Analysez combien de temps vous dédiez au transport par semaine. Je vous donne un exemple avec un client que j'accompagnais qui était dans la région de Montréal. Il me disait, Isaac, j'ai énormément de difficultés à arriver dans ma semaine. Je manque de temps, j'ai de la difficulté. On dirait que j'arrive à la fin de semaine et encore, la fin de semaine, je dois ressortir de la maison pour aller faire l'épicerie, pour aller m'entraîner, et ainsi de suite. Quand on a pris un pas de recul et qu'on a analysé son agenda, la première chose qui m'a sauté aux yeux, ça a été de dire, attends un petit peu, mais combien de temps est-ce que tu dédies au transport? Et la réponse a été simple, j'en ai aucune idée. Alors, je vous pose la question de votre côté, est-ce que vous savez combien de temps vous dédiez au transport par jour? Après analyse, ce client-là faisait 1h30 de route. Et je dis de route, c'est pas tout à fait vrai. Ce client-là faisait 1h30 de transport le matin, dont un bon 45 minutes à 1h dans le trafic. Même chose le soir. Pourquoi? Parce qu'il arrivait au bureau à 8h le matin, il repartait à 4h le soir, job de 8 à 4, et constamment, il était pris dans le trafic. Après avoir analysé ça, 1h30 le matin, 1h30 le soir, c'est 3 heures par jour, excluant les fois où il allait s'entraîner après le travail, excluant les moments où il devait aller faire l'épicerie, aller chercher les enfants à l'école, et ainsi de suite. Simplement partir de son domicile et se rendre au travail, 1h30 le matin, 1h30 le soir, 3 heures par jour. 5 jours par semaine, on arrive à 15 heures par semaine juste pour se rendre au travail et revenir. Il y a plein de moyens alternatifs plutôt que de prendre la voiture. On le sait, il y a le métro, il y a l'autobus qui est présent aussi. Mais si on se doit de se rendre au travail avec une voiture, ça peut valoir la peine de justement regarder comment je peux faire pour optimiser mon transport. Après l'avoir analysé, on est venu à la conclusion que s'il partait 1 heure plus tôt le matin et qu'il quittait également 1 heure plus tôt le soir, il sauvait le trafic. Concrètement parlant, c'était 30 minutes dédiées au transport le matin et 30 minutes le soir. 1 heure par jour, 5 jours par semaine, 5 heures au total. On passe de 15 heures à 5 heures tout simplement en ayant planifié le transport et en l'ayant indiqué par des blocs de temps dans notre agenda. Un énorme point tournant pour ce client-là. Grosso modo, on venait de racheter 10 heures à sa semaine seulement en analysant le transport dans son quotidien. Alors, je vous invite évidemment à le faire, planifier à l'avance les moments où vous allez être dans votre voiture et le transport. Soit dit en passant, juste le fait de planifier, c'est-à-dire consacrer 10 minutes à la planification de sa journée, pour le transport, par exemple, pour les blocs de temps, ça nous permet de gagner jusqu'à 2 heures de productivité. Et ça, je vous le partage parce que c'était d'après une étude qui avait été faite par l'Association pour le développement de talent, l'ATD, Association for Talent Development, en 2017, qui était venue avec cette conclusion-là. En dédiant 10 minutes de planification, je suis capable d'aller rechercher jusqu'à 2 heures de productivité. Et on le fait l'exercice tout simplement en ayant regardé combien de temps il dédiait à quoi en termes de transport. On est venu racheter du temps.
Et je vous invite également peut-être à être une coche plus loin dans votre réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas justement des moments où je suis dans ma voiture et je pourrais faire ce qu'on appelle des tâches multiplicatrices? Avant d'aller au gym, est-ce que je pourrais justement aller chercher quelque chose que j'avais besoin au magasin? Après le gym, est-ce que j'ai la possibilité de tout de suite aller à l'épicerie et faire l'épicerie? Ça va peut-être me demander un petit effort de plus. Et on le sait, en fin de journée, le muscle de la volonté s'épuise. Mais peut-être que cette petite tâche-là de plus que j'ai accomplie dans ma journée parce que j'étais directement sur le chemin va me permettre de gagner l'heure de plus que je sors pour aller faire l'épicerie en fin de semaine. Je suis capable de racheter du temps parce que, de façon consciente, j'ai planifié le transport. Alors, astuce numéro 1, je vous le rappelle, mettre de la couleur. Astuce numéro 2, planifier le transport dans votre agenda. Astuce numéro 3, qui est, selon moi, un autre point tournant qui fait une énorme différence dans notre quotidien, c'est ce qu'on appelle les zones tampons. Qu'est-ce que c'est concrètement des zones tampons et à quoi ça sert? Combien de fois on remplit nos journées, on commence le matin en se disant, bon, sur quoi je vais travailler aujourd'hui? On planifie ça dans notre agenda, on se dit, j'ai ça à faire, et on se rend compte qu'on va arriver serré à la fin de la journée. Mais on part avec notre volonté de faire en se disant, je vais réussir à accomplir tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Puis finalement, oups, il y a un imprévu qui arrive. Et l'imprévu, qu'est-ce que c'est? L'imprévu, c'est tout ce qui est en lien avec votre travail, mais aussi tout ce qui est en lien avec votre vie personnelle et professionnelle. Alors, combien de fois on est dérangé dans notre journée par un collègue de travail? Hey, pourrais-tu me donner un coup de main sur le projet XYZ? Je mets ça où dans mon agenda? Hey, je m'excuse, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas t'aider parce que justement, je n'ai pas de place. On a une dernière demande d'un client. Pourrais-tu faire ça? Là, je regarde dans mon agenda, dans ma journée. Hey, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps. Ou encore, à travers ma semaine, il y a un imprévu qui est arrivé. J'ai dû aller chercher les enfants à l'école. La voiture de ma conjointe allait briser. J'ai dû lui passer ma voiture. Donc, je rentre plus tard au travail, ce qui fait que je vais être pris dans le trafic. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Les zones tampons, puis je vous le repartage encore une fois, les ZT. Je vous invite à le mettre. Mettez les ZT dans votre agenda. Planifiez-les. Grosso modo, c'est quoi? C'est de prévoir un 30 minutes dans votre journée pour accueillir ces imprévus-là. Et je parle d'un 30 minutes, on parle outre les pauses, on parle outre le dîner. Hein, et combien de fois on dit « Ah oui, je vais te le faire pendant que je dîne, pendant que je mange ». Les pauses, ce sont les moments qui sont pour vous, pour décrocher. Les zones tampons, ce sont des moments pour accueillir les imprévus directement en lien avec le travail. Et je dis directement en lien avec le travail, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ça peut être également accueillir des imprévus dans votre vie personnelle. Mais si vous êtes sur l'heure du travail, je vous invite évidemment à mettre des zones tampons pour les imprévus qui sont liés au travail. Que ce soit une rencontre de dernière minute, que ce soit un projet supplémentaire qui se rajoute sur la pile qu'on a déjà, une urgence. Et non seulement les urgences, mais je vous invite également à déterminer avec vos collègues, avec votre patron, avec vos associés, c'est quoi une urgence? Combien de fois on se fait aborder en se faisant dire « Hey, j'ai quelque chose qui urge ». C'est quoi l'urgence? Une urgence, c'est quelque chose que si on ne règle pas dans un délai de 24 heures, ça va avoir un impact financier ou opérationnel sur l'entreprise. C'est ça une urgence. Une urgence peut être différente dans plein de secteurs. Je pense à quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Une urgence peut littéralement être une question de vie ou de mort. Un comptable, une urgence, ne sera peut-être pas la même chose. Est-ce que ça pourrait être une fin d'année et des pénalités qui vont s'ajouter justement parce qu'on n'a pas réussi à donner un document à temps? Soit dit en passant, si c'est votre cas, je vous invite à revoir votre planification et vous assurer que vos projets sont faits à l'avance. Mais bref, dédiez des zones tampons dans votre agenda, mettez-les de sorte que vous soyez capable d'accueillir les imprévus.
Soit dit en passant, quand vous vous permettez d'avoir des zones tampons, vous êtes capable d'augmenter également votre productivité. Et ça a été fait, ça a été prouvé dans une étude qui avait été publiée dans Cognition en 2011. Ça a été démontré que si j'ai une zone tampon pour accueillir les imprévus, au moment où je reçois la nouvelle demande, je suis capable de rester concentré et quand même garder ma productivité parce que j'ai déjà un moment où je vais être capable de replacer la nouvelle demande qui vient d'arriver, l'urgence qui est arrivée. Alors, en dédiant des zones tampons, on est capable de quand même augmenter notre concentration, notre productivité de 30 %. Alors, je vous fais un petit résumé. Si vous voulez gagner plus de temps dans votre agenda, avoir plus de clarté, vous devriez installer ces 3 astuces-là dans votre agenda. Avoir des couleurs pour avoir de la clarté sur qu'est-ce qui s'en vient à quel moment. Planifier votre transport de sorte qu'on ne soit pas pris dans le trafic et qu'on regagne un peu de temps. Et puis finalement, dédier des zones tampons. Avant qu'on se quitte, soit dit en passant, si vous avez de la difficulté en lien avec votre agenda, que ce soit votre agenda numérique, Google Agenda ou Agenda Outlook, sachez qu'on a fait, Patrice et moi, des formations qui sont disponibles directement sur notre site internet au www.48heuresparjour.com où on vous accompagne pas à pas pour justement regagner en productivité et maîtriser ces outils numériques-là sur le bout de vos doigts. Je vous invite à aller faire un tour, évidemment, sur le site internet pour que vous puissiez voir tous les programmes de formation qui s'offrent pour vous permettre justement d'avoir du succès dans votre vie professionnelle, mais également réussir votre vie personnelle. Si vous avez aimé le podcast et si vous avez quelqu'un dans votre tête que vous dites « Mon Dieu, mais cette personne-là doit définitivement reprendre le contrôle sur son quotidien », n'hésitez pas. Aimez, partagez, envoyez-lui le podcast et ça nous fait vraiment un grand plaisir à Patrice et moi. On est là pour vous accompagner. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!